Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment on fait une corrélation simple dans Splunk. On va faire ça à travers un exemple très concret que j'ai fait chez un de mes clients. La question de base, c'est de savoir est-ce que les gens sont au bureau, et ça c'est le bureau, ou est-ce que les gens sont ici à la maison. Pour répondre à cette question, on a deux informations qu'il faut connaître. D'abord, qu'est-ce qu'on a comme source? Alors, comme source, on a deux types de sources. La première type de source, c'est les VPN, enfin plutôt les firewalls qui font terminaison VPN, ils sont ici. D'accord, il y en a plusieurs. Et la deuxième source dont on a besoin pour répondre à cette question, c'est d'avoir les informations de login Windows. Alors pour le login Windows, je vais utiliser ces deux petits Embleman. La règle est très simple, et ça c'est discutable, ça dépend de chacun. Mais chez ce client-là, la règle était très simple. Si les gens se connectent uniquement, si on voit des connexions uniquement sur Windows, ça signifie que la personne, elle est au bureau. D'accord ? Et si elle se connecte, si on voit une connexion et sur une terminaison VPN et sur Windows, alors ça signifie que la personne est en train de travailler à la maison. On part d'un deuxième principe. Si pendant une heure, on voit une connexion remote, alors ça veut dire qu'il est remote. Si pendant une heure, on voit qu'il est en remote, mais aussi qu'il est au bureau, alors on part du principe qu'il est remote. D'accord? Ça, c'est juste la petite règle qu'on se fixe, un peu arbitraire, qui est de dire, bon, ok, si la personne s'est déplacée, elle est arrivée au bureau, mais avant elle était au remote, etc., je considère qu'elle était en remote. Okay. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on fait ça, cette simple corrélation dans Splunk. Il faut, avant de faire ça, comprendre qu'il y a deux champs sur lesquels on va faire la corrélation. La première, c'est sur le temps. Okay. La deuxième, pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait ces deux événements, Firewall et Windows, qui arrivent au même moment dans le temps. Et le deuxième point de corrélation, évidemment, c'est le username, d'accord, le champ user. C'est le deuxième point de regroupement. L'objectif final, c'est d'avoir un graphique qui nous montre, ici l'évolution dans le temps. Oh là là, qu'est-ce que j'écris mal. Oh, purée. Ça, c'est l'évolution du temps avec les remotes et le bureau. Alors en ce moment de confinement, j'imagine que le bleu c'est plutôt lui, le remote, et ici, lui, le bureau. Donc j'arrive dans Splunk. Là, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais regarder ma donnée de firewall. Index égale firewall. Ok. J'ai une donnée dans les dernières 24 heures avec un source type qui s'appelle CSV. Bon. Et cette donnée-là, elle a un champ source user, ici, qui n'est pas toujours présent. Hein. On peut voir qu'il est que dans un peu plus de 40% des cas. Ok. Je regarde mon deuxième index qui s'appelle Windows. Et là, j'ai une donnée de la même façon avec un champ qui s'appelle username et qui lui là est présent dans 100% des cas. Okay. Donc la première chose que je vais faire, c'est faire une recherche qui englobe ces deux sources. Donc c'est-à-dire la donnée firewall et la donnée Windows. Okay. Pour englober ces deux sources, je fais un OR pour que Splunk choisisse celui-ci et celui-là. D'accord? C'est pas un AND, c'est un OR. Okay. Donc je dis, je veux cette source-là, ou alors index égale firewall. Okay. Une fois que j'ai fait ça, je vais unifier mes champs. Avec la commande eval, faire tout simplement, je vais créer un champ que je vais appeler myUser et je vais lui dire que c'est un coalice. Coalice, c'est une fonction Coalice, c'est une fonction de Splunk qui lui dit tu assignes au champ myUser ce champ-là, donc le champ username, et si username, et s'il n'existe pas, alors ce sera source user. Okay. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Ainsi, maintenant, j'ai bien dans ma donnée
un champ myUser qui est là dans à peu près 55% des cas. C'est normal qu'il ne soit pas là tout le temps. C'est normal parce que dans la donnée de Palo Alto, il n'y a pas tout le temps un champ d'utilisateur là dans mon cas. Maintenant, il faut que je fasse mon regroupement temporel et d'ID. C'est écrit ici. Je vais regrouper, je vais faire une corrélation dans le temps, ici, et sur le champ user. Donc pour ceci, déjà, je vais faire un regroupement dans le temps basé sur 1 heure. Rappelez-vous, c'est sur 1 heure là que je fais le travail. Donc, je vais lui dire, je vais utiliser bucket span égale 1 hour de underscore time, du champ temps. Pourquoi? Je vais faire une approximation du champ temps à 1 heure près pour faire ce regroupement. Ok? Et donc maintenant, j'ai mon temps qui est approximé à l'heure près. Ainsi, si jamais je me connecte sur Windows à 11h05 et à 11h10 au VPN, ou l'inverse, c'est tout calculé pour 11 heures. Ainsi, je peux avoir mon regroupement facilement. Maintenant, je vais utiliser juste la commande stats pour faire un calcul, un regroupement, et de façon extrêmement simple. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste calculer le nombre distinct d'index que je vois par temps. Je vais refaire un regroupement, comme je vous l'ai dit, par le temps, underscore time, et par myUser, qui est mon champ d'utilisateur, qui est maintenant bien unifié. Une fois que j'ai fait ça, j'ai bien mon DC index je vais l'appeler as nb index. Okay. Donc là, ça me fait un tableau qui a 3 colonnes. La première colonne, c'est le temps. La deuxième colonne, c'est le username. Et le nombre d'index apparaît ici sur l'écran. On peut voir que pour certains, j'en ai un, pour certains, j'en ai 2. Si j'en ai un, et juste pour, si vous voulez connaître la valeur des index, on peut utiliser la commande values, la fonction values de index, pour avoir les valeurs uniques d'index, juste pour vous en convaincre. Donc on peut voir que cet utilisateur Abel, par exemple, il a été vu uniquement sur l'index Windows, donc j'en déduis quoi? Qu'il était donc uniquement Windows, il est au bureau. Ça c'est le bureau, joli bureau. On peut voir aussi que quand j'ai le chiffre 2, on peut voir que dans la même heure, par exemple, ce Abel, à un autre moment, il a été vu sur le firewall et sur Windows, donc j'en déduis qu'il est à la maison, évidemment. Okay. Donc maintenant, il faut juste que je clarifie la chose. Donc, j'ai fait le 1, le regroupement. J'ai fait le 1, le regroupement. J'ai fait 2, l'unification. J'ai fait 3, mon calcul pour regrouper tout ceci, ce que je peux appeler la corrélation. Et enfin, je veux apporter un peu de lisibilité. Lisibilité, c'est pour que ce soit compréhensible. Pourquoi? Parce que le nombre d'index 2, ça ne me dit rien. Donc, je vais lui dire, je vais juste utiliser la commande eval pour créer un champ statut égal. Et je vais lui dire si nb index égale à 2, alors on va dire on a dit qu'il était remote. Et sinon, ça veut dire qu'il est bureau. Ok. Donc maintenant, on a un joli tableau. On va juste faire un tableau, table. On veut juste le temps, myUser, et on veut le champ status. Okay. Et ainsi, là maintenant, on peut faire on a ce tableau-là, on peut faire différentes choses. Soit on peut, si on a énormément de données, on peut collecter cette donnée, ce précalcul, cette corrélation qu'on a faite, et la mettre dans un index, ce qu'on pourrait appeler un summary indexing. D'accord? Donc si on voulait faire ça, et ça c'est valable uniquement si on avait énormément de données et qu'on voulait donc préparer cette donnée à stocker, regrouper. Et donc là on pourrait utiliser la commande collect, index égale main, source type égale remote worker. Okay. Si je fais ceci, j'indexe la donnée et je la mets donc dans un index. Je prépare ma donnée et donc je la mets dans un index. Si je fais si je regarde juste cet index main, je peux voir que là maintenant j'ai bien ma donnée brute avec toutes les informations que j'ai enregistrées, c'est-à-dire myUser, le statut et le temps. Et une fois que je l'ai préparé, évidemment, du coup, je peux faire le graphique que je veux, time chart, count by status, et ainsi avoir une évolution
des statuts dans le temps. Je peux le mettre ici en stacké. On peut voir que là, les gens, dimanche, ils ont travaillé tous au bureau et juste quelques-uns à 8 h du soir ont travaillé en remote, les autres étaient au bureau. Bon, c'est de la donnée générée, donc évidemment, c'est pour de faux parce que personne n'était au bureau dimanche, j'espère. Donc là, je l'ai stocké dans un summary index. J'ai stocké mon précalcul dans un summary index. Ceci est intéressant. Si jamais vous avez besoin d'avoir un résultat rapide et que vous avez énormément de données. Okay, et si c'était le cas, on pourrait très bien du coup reprendre la recherche qu'on avait fait tout à l'heure. Donc ça, je peux chercher de mon historique. Hop, celle-ci là. Et scheduler cette recherche. Donc pour la scheduler, c'est très simple. Je la lance et après je vais faire ici Save As, Dashboard Report. Et ce report, je peux le sauver. Je vais lui donner un titre, Remote Work. Comme j'ai mis la commande collect dedans, je mets le mot collect. Ça me permet juste de savoir exactement quand est-ce qu'il y a des recherches avec des collects ou pas. Et je peux la scheduler et la scheduler éventuellement toutes les heures par exemple. Et ainsi toutes les heures, ça m'écrit mon information préparée dans un summary index. Ainsi j'ai un volume de données tout à fait raisonnable à trier. Et donc là je peux faire un schedule et lui dire tiens, je veux le scheduler, run every hour. Je le fais tourner toutes les heures, mais il faut qu'il tourne toutes les heures sur la dernière heure. D'accord, donc on va lui dire toutes les heures, donc c'est at hour. Earliest, c'est at hour. Donc c'est à l'heure précédente arrondie. Ok. Save. Et donc ainsi, toutes les heures, j'ai ce calcul qui va tourner et qui va enrichir ma donnée précalculée dans mon summary index. Alors maintenant, vous pourriez me dire, non mais Simon, là, tu as fait quelque chose de compliqué. Plutôt que de faire du bucket et un stats, on aurait pu faire un time chart. Et vous auriez raison de dire ça, vous auriez raison. Sauf que, il faut comprendre que time chart, il a une limite. Il a une limite qui est atteinte beaucoup plus rapidement que la commande stats. Donc allons-y, on peut essayer. Puisque vous avez les bonnes questions, visiblement, span égale 1 hour, j'aurais très bien pu faire ceci et dire, tiens, je vais pas faire un bucket, je vais juste utiliser la commande time chart span égale 1 hour. Ok. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Mettons que je le fasse tourner sur 7 jours. J'y vais, je le fais tourner sur 7 jours. Ah oui, bien sûr. Si j'utilise la commande time chart, le regroupement est forcément par le temps, donc il ne faut pas que je le spécifie là. Là, je peux lancer ma recherche. Si je fais cette recherche-là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'ai tout de suite une visualisation qui peut être sympathique. Sauf que, regardez, là, j'ai du other et là, j'ai du nul. Donc, on pourrait très bien lui dire limite égale 0. Pour lui dire, non, mais il ne faut pas utiliser other, je vais avoir tous les noms. D'accord? Si je fais ceci, le problème, c'est que j'atteins vite une limite de time chart et qui me dit là, attention, regardez, j'ai été obligé de tronquer les résultats. Si j'ai tronqué les résultats, c'est vrai que j'en ai dumpé certains. Okay? Donc, ce que je veux dire, c'est que faites attention aux limites de time chart qui sont spécifiées dans limits.conf. Et dans mon cas, puisque j'ai potentiellement beaucoup d'utilisateurs, c'est-à-dire plus de 100 000, etc., eh bien, il vaut mieux faire un bucket et un stats plutôt qu'un time chart. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. On a vu un concept extrêmement simple. J'espère que si vous faites du Splunk, il faut absolument maîtriser ça. Passez tous une bonne journée. Ciao!